Attaquons-nous maintenant à la deuxième étape de ce tutoriel, dans lequel nous allons nous occuper de l'atmosphère de la création à l'aide des calques de réglage. Avant toute chose, petite explication sur les calques de réglage, qu'est-ce que c'est et à quoi cela sert-il? Les calques de réglage, ce sont un ensemble de filtres, nous allons appeler ça comme ça, ou de calques que nous pouvons ajouter à notre composition pour changer la colorimétrie ou le contraste. Vous pouvez soit les obtenir en cliquant sur le cercle bicolore qui est ici, dans la palette des calques, et qui vous permet donc d'ouvrir un nouveau menu qui contient plusieurs filtres. Par exemple, si je clique sur Vibrance, vous avez un nouveau menu qui s'ouvre où vous pouvez obtenir et régler de la façon que vous souhaitez. Et si vous retournez dans la palette des calques, vous avez donc un nouveau calque qui s'est fait, un calque Vibrance, que vous pouvez modifier à tout moment et qui comporte un masque de fusion pour savoir où vous souhaitez l'appliquer. De la même façon, vous pouvez passer également par la fenêtre Images, Réglages. Donc ici, vu que je ne suis pas sur un calque spécifique, vous n'en avez pas la possibilité. Mais si je me mets sur mon calque femme par exemple, que je vais dans Réglages, vous avez la possibilité, encore une fois, d'utiliser ces calques de réglage. Sauf que en passant par ce dossier, ce menu, les calques seront uniquement sur le calque actif au moment M où vous l'utilisez. Par exemple, si là j'utilise niveau, il sera actif uniquement sur mon calque femme. Cela peut être utile par moment, mais pour ma part, je préfère utiliser les calques de fusion qui se trouvent liés au calque de réglage du menu ici. Cela est plus simple et permet de se rattraper en cas d'erreur. Nous allons maintenant donc nous attaquer à nos calques. Nous allons commencer par nous mettre sur le dossier que nous avons créé, étape de courbe, et nous allons faire un filtre photo. Filtre photo qui se trouve ici. Nous allons prendre un filtre de couleur, pour cela cocher couleur, et double-cliquer sur le carré. Et ici, nous allons faire un calque, enfin, choisir une couleur qui est la suivante. E, A, B, 0, 1, D, qui est, comme vous le voyez, une sorte de orange. Nous allons passer sa densité à 33, et nous allons passer son opacité ici à 36. Cela permet, dans un premier temps donc, d'ajouter une nuance orangée à la composition. Nous allons faire la même chose, un nouveau calque, filtre photo, donc toujours de la même façon, sauf que cette fois nous allons présélectionner, ça va le saisir dans les calques présélectionnés. Nous allons prendre le LBB qui est ici, et nous allons lui mettre une densité de 35. Et nous allons passer son opacité à 62. Cela permet donc, comme vous le voyez, de rajouter une ambiance bleutée. Nous allons ensuite faire un calque niveau, donc niveau c'est ici, qui est un calque qui permet de modifier la luminosité des noirs, des gris et des blancs de notre composition. Notre calque sera donc à 12 pour les noirs, 0,88 pour les gris et 238 pour les blancs. Nous allons passer l'opacité de ce calque à 40%, comme ceci. Ensuite, nous allons faire donc un calque courbe de transfert de dégradé, noir et blanc, comme ceci. Sauf que nous allons revenir sur notre calque femme, qui est dans notre groupe étape 1, et avec un contrôle-clic sur le masque de fusion, nous allons en reprendre la sélection. Nous allons faire CTRL majuscule I pour intervertir la sélection, et nous allons venir appliquer ce calque uniquement sur la femme. Nous allons passer ce calque en opacité 42, comme ceci, afin d'accentuer, ou plutôt, non, de désaturer cette personne. Nous allons ensuite faire un calque noir et blanc. Donc, toujours au même endroit, le petit cercle bicolore, nous allons choisir noir et blanc, qui, comme son nom l'indique, permet de régler les noirs et les blancs, et de passer une photo en nuance de gris, facilement. Nous allons surtout nous en occuper pour la vibrance et la saturation de notre composition. Les réglages que vous allez utiliser sont les suivants. Rouge 40, jaune 60, nous allons le garder à 60, vert, nous allons passer à
60. Le cyan, nous allons passer à 112 afin d'éclaircir le ciel. Le bleu à 51, toujours dans l'optique d'éclaircir. Et enfin le magenta à 81. Puis nous allons passer son opacité à 42%. Comme ceci. Cela permet, comme vous le voyez, d'adoucir le ciel et de le rendre plus harmonieux, moins contrasté, avec le reste de la composition. Enfin, nous allons faire un calque luminosité-contraste, qui comme son nom l'indique très bien, permet de s'occuper de la luminosité et du contraste de notre composition. La luminosité sera à mettre à 17 et le contraste, lui, sera à 14. Donc, cela est très léger, et cela nous permet, comme vous le voyez, d'ajouter un petit peu de lumière à la composition. Pour en finir avec cette deuxième étape, nous allons rajouter encore une fois un calque niveau. Donc cette fois les réglages seront 0 pour le noir, 1,16 pour les gris, pour éclaircir le tout, et 244, hop là, 144, 244 pour les blancs, afin d'éclaircir la composition. Vous pouvez voir le rendu avant et après. Ici, toutes nos photos de base sont assez détonnantes, elles ne vont pas entre elles. Après quelques calques de réglage, les couleurs commencent doucement à s'harmoniser. Je vous invite maintenant à regarder la troisième et dernière partie de ce tutoriel, dans lequel nous verrons les derniers calques de réglage. Nous verrons de nouveau utiliser des dégradés, des filtres photos, mais comment ajouter également, à l'aide de certains calques couleurs et du pot de peinture, une ambiance à la création. Je vous dis à tout de suite dans la suite de ce tutoriel.